Dans le 25, charge et décharge. Alors, reproduire le schéma du circuit en indiquant le sens du courant. Le sens du courant, pendant la phase charge, il va être dans le même sens que la tension aux bornes du générateur, donc de la borne plus vers la borne moins. Donc, comme ceci. Et puis ensuite, au cours de la décharge, alors là, il va changer de sens, il va être montant, et puis il fera le parcours de la deuxième boucle dans le sens horaire également. Mais on ne peut pas le mettre en même temps. Donc, la tension UC. Alors, la tension UC, si le courant est orienté comme ceci, si le courant est descendant, la tension UC, elle est orientée, non, elle est orientée comme ceci. Et les bornes de connexion du dispositif d'acquisition. Alors si on doit relever ces tensions, eh bien dans ce cas, on va brancher une voie ici vers une borne de la carte d'acquisition, par exemple EA0. Et puis, on branchera la masse ici. Ça correspond à la borne COM, la borne noire de la carte d'acquisition. Que vaut la tension E délivrée par le générateur? Bien, la tension E délivrée par le générateur, elle se liera graphiquement, parce que ça correspond à la tension à laquelle le UC, la valeur à laquelle UC se stabilise à T égale l'infini, c'est la tension finale, la tension que le condensateur atteint, et donc ce sera 3 volts. Donc 1, E égale 3,0 volts, on peut le mettre à 2 chiffres. Identifier la courbe correspondant à la charge et celle correspondant à la décharge. Bon, évidemment, on a déjà exploité cette information-là pour identifier le E. Donc la charge, c'est la courbe en vert, puisque initialement, le condensateur sera déchargé. Donc en vert, la charge, et en bleu, la décharge. Déterminer graphiquement la valeur du temps caractéristique taux. Eh bien, on l'obtient soit avec la tangente initiale pour la courbe de la charge et l'intersection de la tangente initiale avec la droite UC égale E, avec la valeur finale de la tension. Et donc c'est l'abscisse de cette intersection-là qui est le taux, le temps caractéristique taux. Et donc là on a 4 millisecondes. Alors on peut le faire aussi avec la tangente initiale à la courbe qui correspond à la décharge. Et dans ce cas, c'est l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc dans les deux cas, c'est 4. On peut aussi calculer la proportion de 63% de la tension finale atteinte. Quelle est la valeur atteinte
c'est toujours 2B3A. 3. On peut calculer aussi la date à laquelle on atteint 63% de E pendant la charge. Donc c'est la date telle que U de C. C'est la date à laquelle U de C atteint 0,63 fois E. Donc 63 fois sa valeur maximale, donc 0,63 fois 3. Et ça donne 1,9. Et donc c'est aussi la date à laquelle la charge atteint 1,9. Et donc vous voyez que c'est cohérent avec ce qu'on a lu tout à l'heure. Pour la décharge, pendant la décharge, alors à ce moment-là, c'est la date à laquelle 63% de la décharge a été effectuée, et donc ce serait la date à laquelle la tension est descendue à 100 moins 63, c'est-à-dire 37% de la tension initiale, donc 0,37 fois 3, c'est-à-dire 1,1. Et donc, si on regarde la courbe de la décharge, c'est la date à laquelle la tension atteint 1,1 volt, et ça correspond aussi à la même date, au même temps, à 4 millisecondes. Alors, ce résultat est-il cohérent avec les valeurs de R et de C? Eh bien, le produit RC, c'est donc 330 ohms fois 12 micros, 12 10 puissance moins 6, 12 microfarads, et ça, cela donne 3,96, mais 10 moins 3, mais à deux chiffres significatifs, c'est 4,010 moins 3 secondes, et ça fait bien 4 millisecondes, donc c'est bien cohérent. Alors, il y a quelque chose là qu'il faut ajouter. Sur cet exercice, il y a une erreur. Sur ce schéma, il y a une erreur. Et donc, je vais vous proposer le défi d'identifier cette erreur. Alors ça, c'est difficile parce que vous découvrez ce chapitre-là, et tout le monde n'a pas réussi à suivre l'électricité au vu des dernières années, des perturbations que vous avez subies dans la scolarité au cours des dernières années. Et donc, si vous trouvez ça, là, c'est pas un chocobon, là, c'est 5 chocobons. Allez, essayez de deviner ça.